vient d'être à 17h passé de 25 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Nefis Adam Sirfo et je suis avec Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment vous allez? Bonsoir Nafisa, ça va? J'espère pareil pour toi. Très bien aussi, merci. Un coucou à notre chef d'édition du jour, Adam Dawaki, ainsi que notre technicien, Seyni Saka. C'est quoi le programme du jour, Nafisa? Alassane, nous sommes jeudi, alors il y a notre rubrique hebdomadaire éducation numérique, l'écho des régions et notre rubrique Loti du jour qui interpelle sur la diffusion des fake news ou fausses nouvelles. Vous aurez également de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive. Et c'est parti donc pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation et d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chers auditeurs, auditrices, nous allons débuter notre émission avec une balade musicale, puis suivra la première partie de l'entretien du jour et nous allons écouter le titre Ganjio du groupe Toubal de Dosso. Kabiri na baraga, koi dindiya gabejen, na kamda biri mata. Mazata gonde dei karana kini moya mahari gai. Kane goga kai santala banga biri ada. Alassane Ganjio du groupe Toubal de Dosso. Pour rappel, le groupe Toubal vraiment a fait sa renommée ou bien continue même de faire la renommée en écoutant les chansons. On entend quoi par Ganjio déjà? Merci beaucoup. Toubal de Dosso a quand même marqué l'histoire musicale chez nous ici au Niger parce que je me rappelle très bien Toubal de Dosso et il y a une musique sud-africaine Penny Penny. C'est l'époque, c'est la période là où vraiment partout au Niger quand même on fait appel à ce groupe musical qui a fait le tour du Niger grâce à son grand chanteur qui nous chante ici Ganjio. Ganjio c'est les girafes et vous avez vu les girafes c'est aussi une représentation de chez nous, il parle de la girafe, de sa couleur, de sa grandeur et également quand vous constatez un peu l'histoire des girafes, c'est beaucoup de choses chez nous et aujourd'hui tout récemment si vous regardez un peu l'État a même pensé à travers le ministère de l'Environnement de prendre plusieurs mesures et d'amener même quelques girafes à Gadabéji, notamment dans le département de Dakoro, région de Maradi, pour encore peupler une autre zone. Donc c'est pour te dire que c'est une identité nigérienne et c'est quelque chose qu'on connaît très bien ici et qui fait la fierté des touristes aussi. Alors savourons. C'était donc le titre Ganjio du groupe Toubal de Dosso. Retour au studio Soumana Amadou pour la première partie de notre entretien du jour avec le nouveau Serki Matassa de Kanché. Après une longue période de vacances à la tête de la chefferie de Kanché, le poste de Serki Matassa a été attribué à Mohamed Nour Legui depuis le 10 janvier 2025. Il est désormais chargé de coordonner et d'organiser la vie des jeunes du département. Et oui, il est âgé de 40 ans, donc le nouveau Serki Matassa de Kanché a déclaré dans un entretien accordé à Habou Serki que le choix porté sur sa personne par le chef de canton de Kanché est véritablement judicieux,
compte tenu de son esprit d'équipe et de l'intérêt qu'il porte à la jeunesse. Il est donc interrogé par Habou Sarki. Kai ne sarkin matasa na kasar Kance gaba ki daya, to ko menene ma nauyin da ya rataya a kanka na sarkin matasa? Alhamdulillahi Malam Habu, yauni da ya rataya a kanmu yauni ne na duk wani matashi wanda ya shahi jihar Kance, kuma da duk wani matashi da indiya zo cikin da'irar mu, cikin gundumar mu, insha Allahu yaunin shi na kanmu. Magadushin abin da ya ka sarki suka yi tunanin wannan kujera ko mu ce wannan rawani, Allah ya sa lokaci ne kuma lokacinmu ne, kenan an diba kamar waye cancanta ne awa. To alhamdulillah yanzu lokaci da yi Allah ka kamar ni awa sun diba sun ga kamar cancantar da farko dai ya danganci ni ma'aikacin likita ne asibiti, kuma ina cikin aiki yanzu ma haka. Wannan abubuwan kuma da alaƙa ta tsakanina da su matasan, da alaƙa ta tsakanina da kowa, so da tun daga yaro ne har zuwa babba babu wanda ban bashi ba daraja, na ba kowa daraja kuma kowa ya bani daraja ta alhamdulillah. Ka ce duka matasa na wannan ƙasa, kuma muka ga akwai wato buro ko kuma ƙungiya ta matasa, wata irin alaƙa ce kuke da su? Wannan tambaya na ji daɗin ta. Akwai buro na gunduma na ƙasar Kance wanda ake ce ma CNG departmental, akwai kuma kowace da'ira ko in ce komin ita ma akwai presido dukanta. To wannan tun da Allah ya sa dai na samu wannan matsayi, na kirayi kowa kuma sun amsa kira, mun zo mun zamana mun kawo group, saboda yanzu kun san harkar duniya Allah ya kawo wani ci gaba na group in nan, sai ku yi group wanda naku, wanda sunan group in ma zauren matasan Kance. Idan ko mutum yana da wani tsokaci ko ta gaisuwa da ya kamata tsakanin, ko kuma rishi ya samu ko suna ko wani dai biki dai wani dai abu dai wanda ya kamata mu tattauna, insha Allah cikin shi ne muke tattauna cikin wannan zauren matasan. Kuma alaka ta tsakana da su ni ban da wata matsala, kuma su ma ba su da matsala da ni, tunda tsakanin mu kowa ne mu kowa zai gan shi a lokacin da yake so. Sosai ina kuma jinjina musu saboda suna jan kokari tare da mu. Malam Nura, a matsayinka na sarkin matasa, kamar tunda naɗin ka haye zuwa yanzu, wata irin rawa ce ka taka a masarautar Kance da ma kuma nan garin Mata Mai, wanda lalle ya cancanta a ce ka cancanci wannan kujera? Tun da muka zo cikin wannan tahiyar, in Allah ni dai kudurin da yake raina so nake a samu canji na haɗin kai, shine ni farko, shine kamar yadda nasara ke cewa shine cheval de bataille ina, haɗin kan wannan cohesion social, da kuma abin da ya shaye-shaye na yara ƙanana, duka wannan shi muna ci gaba da janyo hankalin yaran, saboda yau yaro in bai shaye-shaye kenan za mu sami yara wanda lahiyar su lau, kenan in Allah cikin gundumar mu in Allah za mu sami yara masu laya, kuma saboda mu akwai ilimi a ƙasar Kance, akwai kuma kyakkyawar alaƙa tsakanin mu da uwayenmu, saboda akwai ladabi da biyayya. Allah da ya kawo muka samu wannan kujerar, mun fara aiki, duk da dai wannan bai kamata ma mu haɗi, saboda shi duk aikin da zaka yi in dai gidanku ne zaka wa, saboda aikin da nake gidanmu ne nake wa, dangina ne nake wa. Ai jama'a tana so ta san irin abin da kai. Na farko mun sayi abin da ake cewa poche de sang, saboda jini wani lokaci ana tambayar likitan an zo a ce kamar mutane sai sun je sun so ledan nan ta jini, kuma kaga wani in ya zo bai ma da kuɗin, kenan wannan mun saya mun kai musu gudunmuwa na karto guda, kuma da shi kan shi robar da ake sa ta jinin in an ɗauko shi a sa daga poche de sang kamar transfuser, shi ma mun sayi karto guda. Ba idin wannan mun dinga zama da su matasan muna tattauna mu ga menene zai ka ci gaba cikin gundumar mu, me zai ka ci gaba tsakankanin mu. To alhamdulillahi kaga bisa kan wannan ya zamanto har ana share-share a cikin gari, ya zamanto har muka tsara muka yanzu balo ta farko, dan da akwai cece kuce ana cewa an yi balo mu ba mu da haɗin kai, muna zage-zage muka nuna mutane mu 'yan ƙasar Kance tsintsiya ci madarmin mu ɗaya, ban mu da wata matsala tsakaninmu. Aka zo aka yi balan nan kusan wata 2 har aka ci kofinta, kuma duk abin da ya kamata dai wanda aka zo koke da shi, insha Allah Allah yana hudda mu kumiya in muka shiga gaba a wata kumiya, kuma muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da magabatanmu ikonmu, saboda Allah suna kama mana. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler encore en musique avec le titre Dondon Kawani de Bourem Disco.
Alassane Bouraima Disco, une figure emblématique aussi de la scène musicale nigérienne, mais qui depuis un certain temps n'est plus donc sur cette scène musicale. Apparemment, il a dû prendre sa retraite musicale. Et là, vraiment, il encourage les uns et les autres à vraiment apprendre un métier, car il n'y a pas de sous-métier, à ce que je comprends dans cette... Oui, Bouraima Disco, je n'ai pas de mots pour qualifier ce monsieur. C'est plus qu'un chata du Niger. Ces morceaux, c'est vraiment des thèmes bien précis, des thèmes qui sont des conseils, de la bonne musique. Vraiment, ce monsieur reste et demeure l'un des géants de la musique nigérienne. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'adore pas ces musiques, et il maîtrise très bien les langues locales. Moi, je pense que Bouraima, c'est vrai, il a arrêté parce que ça fait un moment, on ne l'entend plus, mais il doit encadrer quand même les jeunes. Alors, chers auditeurs et auditrices, dans la seconde partie de l'entretien, Mahamadou Nourouleji, Sarki Matassa revient sur les activités menées depuis sa nomination, ainsi que sur les mesures prises pour faire face au phénomène de la migration à Kanché dans la région de Zender. Il est toujours au micro de Habou Sarki. Yanzu Mala Nura kaman yanzu wannan sarauta ta ka gada ne ko kuma dai kaman zamani ne ya kawo aka ga ya kamata ganin halin da matasa suke ciki a yi musu jagora su ma. To ni saboda Allah ba gado ba ne kuma gado ne, fiske cancanta aka ce cancanta da can ba an yi ta shekarun ba da ya wuce kusan shekaru da yawa baya. Kuma yanzu sarki bisa hikimar su da kuma jama'ar da take tare da su suka ga ya kamata wannan sarauta a maido ta, saboda tana kawo haɗin kai na su matasan su kansu. Saboda matashi in su ne kullun sarki abin da yake jan hankali na akan shi, matashi shine kashin baya na al'umma. Kenan bisa kan wannan ne aka diba aka ga to ya kamata, sai aka ga cancanta ta zo kanmu, kuma alhamdulillah sai wannan rauni Allah ya sa muka same shi. Akwai wani aiki da kai na musamman wanda matasa suke cikin wani hali, kuma a matsayinka na sarki ka zo ka kawo taka gudunmuwa domin hudda su daga kangi da suke ciki? To ba zan ce ma ba hakanan kai tsaye, saboda su dai matasan nan na gaya muku duk abin da suka zo mana, labarin da suka zo suka ce a yi mu shiga gaba, in Allah da shine muke shiga gaba a huta, ba su taɓa kokensu har yanzu suka ga ka salimu. Kuma da kaga kanmu a rarrabe yake, amma alhamdulillahi yanzu kanmu gaskiya ya haɗu dangantar da wannan tsarin na balo da aka kuma daga muwa da muke lokaci zuwa lokaci muna tattaunawa, saboda yanzu tahiyar tamu hwara ne muka yi, sauran baya yana gaba, kuma in Allah da al'umma su ne za su faɗi. Kasar kansu tana fama da wani kalubale, musamman abin da ya shahi matasa wajen zuwa yawon taburada a maza da mata. Me ka hango ko kuma me kake shirin yi domin watakila ragewa wannan katobarar da ake yi, tunda sarkin matasa ne a maza da mata ko? Bisa kan wannan maudu'in kamar yanzu wanda ka na tahe-tahe na maza da mata da suke taya tare da yara, ni dai na haɗin gwiwa yanzu haka da polis. Idan mutum hannamu ne zai ta yi kurum, inda da yaro zai ta yi don je aiki a alje kurum a hana shi. Bisa kan wannan kuma muna jan hankalin mutane da su tsaya a nan gida ma, alherin da kake iya samu duk inda rabanka ne Allah zai kama shi inda kake. Muna jan hankalin mutane bisa kan wannan. Na biyun shi kuma zuwa gaba in Allah da za mu ma tsara karavan wanda za mu yi turne mu ga kowanne matashi na kowace gunduma, ko da sunan me yake jiyan zai zama to ga mu gashi a yi magana mu ji kukan kowa, kuma mu ɗau ƙorafin nan mu kai shi inda ya kamata, insha Allah kuma za mu samu magani. A matsayinka na sarki na matasa, to wasu irin ƙalubale ne ka fara fuskanta a game da wannan matsayi, saboda jagoranci na da wahala? Ni dai har zuwa yanzu ka san shi aka ce duk in Allah ya naɗa ka ya ce kai jagora ne sai kai haƙuri, na harko kenan. Na biyu kuma kowace magana aka zo ma da ita hallau dai haƙurin ne dai. To kuma alhamdulillah Allah ya sa haƙurin nan iya daidai gwalgwado muna da shi, kuma duk magana da ka zo da ita in dai mu za mu shuware ka, in muka shuware ka kuma za mu baka amsa daidai ƙorafin da ka zo da shi, kuma alhamdulillah muna ganewa juna. Ni da har yanzu gaskiya ba da matsala tare da kwa, kuma ban na fatan tare da wani, insha Allah. Sarki, menene burinka a game da wannan nauyi da yake a kanka? Guri na harko naɗin nan da Allah ya sa aka min, wanda ya naɗa nin a zahirance Allah bani ikon
abin da yake ran shi in hudda shi kumya. Na biyu so nake mu zamanto mu dai matasa da hallatijawa da duk wani mutum wanda ya shahi kasar Kance da na nesa da na kusa da wanda yake gida ya zamanto mun zama tsintsiya madarmin mu daya. Kullun su magabatan mu na bariki da su magabatan mu na gargajiya muna ta'adda a tare da su a masallatai. Duk wanda zai zo ya bata mana gari ko kuma ya bata mana tahiyar mu bisa rayuwar mu ko kuma ya cutar da kasar mu, insha Allah muna ta'adda a kurin Allah shirye shi in mai shiruwa ne, in kuma mai shiruwa bane Allah mai dame a ne shi. Chers auditeurs, auditrices, place à présent notre rubrique éducation numérique et notre spécialiste maison, Ousmane Mamoudou, est déjà là avec nous. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafissa, bonsoir à tous les auditeurs. Et oui, dans le cadre de la journée mondiale de la photographie célébrée chaque année, le 19 août, notre chroniqueur, notre spécialiste va s'intéresser aujourd'hui à des questions que chaque personne se pose, notamment les questions des photos. Comment peut-on vérifier si une photo a été générée par une intelligence artificielle en 2025, Ousmane? Aujourd'hui, le défi est vraiment grandissant puisque les images synthétiques donc produites par des outils de génération comme ChatGPT, comme Midjourney deviennent de plus en plus réalistes et les détecteurs automatiques ne sont pas non plus infaillibles. Plusieurs travaux récents d'ailleurs montrent qu'ils peuvent être biaisés ou contournés. Il faut donc privilégier aujourd'hui des preuves de provenance différentes et croiser plusieurs indices plutôt que de s'en remettre à un seul test entre griffes magiques. Oui, mais quel est le premier réflexe pour le grand public? Alors, il faut commencer par chercher ce qu'on appelle des content credentials. Ce sont en fait les métadonnées avec le système normalisé de traçabilité qui s'appelle le C2PA. Alors le C2PA, c'est un anglicisme pour Coalition for Content Provenance and Authenticity, donc qui est une coalition qui regroupe en fait plusieurs acteurs majeurs de la technologie, des médias et de la création numérique. Et son objectif est de développer une norme technique ouverte et libre de droit pour vérifier la provenance et l'authenticité des contenus numériques. Alors, s'ils sont présents, donc si ces métadonnées sont présentes, ils vous disent comment l'image a été créée ou retouchée et si un outil d'intelligence artificielle l'a générée. Vous pouvez les consulter très simplement en ouvrant le vérificateur qui est en ligne, qui est un outil gratuit, et en y déposant l'image ou le lien. Et oui, Ousmane, et s'il n'y a rien de tout ça? Une absence de métadonnées de content credential ne signifie pas que c'est une preuve de trucage. Beaucoup de sites et d'applications suppriment en fait ces métadonnées à l'export ou au téléchargement. C'est courant sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous prenez une photo avec votre téléphone et que vous l'envoyez dans WhatsApp, ça a tendance à gommer toutes les informations qu'il y avait dessus. Le jour de prise de vue, par exemple, et certains numéros. Autrement dit, ça veut dire qu'une photo peut être authentique, mais avoir perdu ses marqueurs. Comme elle peut être synthétique, c'est-à-dire générée par une IA sans marqueur visible. C'est pourquoi il faut enchaîner avec d'autres vérifications. Mais est-ce que les appareils photo aident-ils à l'authentification? Oui, en fait, certains modèles signent désormais les clichés à la prise de vue. La marque, par exemple, Leica, a inauguré l'intégration de ces content credentials-là avec son M11P, donc qui est son modèle, un de ses modèles d'appareil photo. Il y a aussi Sony qui déploie une caméra Authenticity Solution et des firmware, ça veut dire des logiciels internes à Sony, rendant plusieurs boîtiers compatibles au standard C2PA. Il y a aussi la marque Nikon qui a annoncé son logiciel maison pour un de ses appareils photo, le Z6 III. Alors, si ces signatures C2PA sont intactes, le vérificateur peut confirmer l'origine et l'historique du fichier. On entend parler de filigrane invisible des intelligences artificielles. On peut s'en servir? Alors, dans certains écosystèmes, oui. Par exemple, SaintID de Google DeepMind intègre un marqueur imperceptible. Ça veut dire que c'est une signature qui n'est pas directement visible à l'œil nu dans des images générées par des outils de Google avec un service public pour vérifier. C'est utile, c'est vrai, mais ce n'est pas universel.
parce que cela ne détecte pas les contenus issus d'outils qui n'implémentent pas SendID. Par exemple, toutes les images qui sont générées par les outils de Facebook, cet outil de Google ne peut pas le savoir. Oui, d'accord. Et que ce soit Facebook ou Midjourney ou d'autres applications. Oui, Ousmane, mais et si la photo ne porte aucun marqueur, comment ça se passe? On passe aux méthodes qui sont classiques mais efficaces. Il y a d'abord la recherche d'images inversée qu'on utilise beaucoup avec Google Lens ou d'autres logiciels. Donc il y a Bing, il y a aussi Baidu, d'autres moteurs de recherche qu'on peut utiliser. Donc le principe est simple, vous téléchargez la photo pour retrouver d'éventuelles occurrences antérieures, la source originale ou des versions similaires. C'est idéal pour débusquer des images anciennes réutilisées hors contexte. En deuxième position, vous avez des outils spécialisés comme l'extension InVid WeVerify qu'on utilise aussi beaucoup, qui regroupe des fonctions utiles comme les métadonnées, la recherche inversée, multimoteur, les filtres, les fragmentations de vidéos. C'est un outil standard dans les rédactions et les cellules de fact-checking. Et en 3, vous avez le contexte de publication, qui poste quoi, quand, où, quel événement vérifiable, lieu, météo, affichage. Les guides de vérification pour le grand public recommandent ces réflexes. Alors Ousmane, les plateformes, elles préviennent quand une image a été faite par IA? Certains le font. Par exemple, Meta, Facebook, indique par exemple qu'elle appose des labels lorsqu'elle détecte des indicateurs, ces indicateurs standards-là, le CDPA. Si vous avez fait la remarque sur certaines images publiées sur Facebook, vous allez voir, souvent en bas, vous allez voir que Facebook dit cette photo a été générée par une IA ou cette vidéo a été générée par une IA. Et c'est pareil aussi pour les autres services de Facebook comme Instagram ou Thread. Mais l'application de ces labels reste inconstante selon les plateformes et les contextes, d'où l'importance de vérifier par soi-même. Oui, donc pour terminer, Ousmane, un petit mémo minute pour nos auditeurs. Alors volontiers, il faut retenir vraiment qu'en 2025, aucun outil ne suffit seul. Les détecteurs automatiques progressent, c'est vrai, mais peuvent être trompés. Il faut une approche par faisceau d'indices qui protège le mieux contre l'intox visuel. Alors voici un petit conseil vraiment en 5 étapes qu'il ne faut pas oublier. En 1, c'est de sauvegarder la meilleure version de la photo, de l'image. Il faut éviter les captures d'écran parce que ça pixelise, ça dégrade un peu la qualité. Puis vous ouvrez dans un vérificateur pour voir s'il y a les métadonnées. En 2, l'absence de marqueur, on l'a vu, l'absence de métadonnées n'est pas une preuve qui veut dire qu'il n'y a pas eu de modification ou qu'il y a eu une modification. Donc il faut poursuivre l'enquête. En 3, il faut faire une recherche d'image inversée, vraiment, avec les moteurs de recherche comme Google, Bing ou les autres, comme on a dit. Et en 4, il faut utiliser l'outil InVid WeVerify, qui est vraiment un outil gratuit et développé par des journalistes, qui est vraiment fait pour ça. Vous avez tout plein d'outils dedans et il est gratuit. Et en 5, il faut regarder qui publie et pourquoi faire. En cas de doute persistant, qualifier la photo de non vérifiée avant de la partager. Les ressources pédagogiques, il y en a plein sur Internet qui vont dans ce sens. Merci beaucoup Ousmane et bonne journée de la journée mondiale, si je peux le dire ainsi, de la photographie. Les conseils nous seront tous utiles. Merci bien Ousmane. Alors, direction Maradi pour l'écho des régions de ce jeudi. Et nous allons parler de l'importance de la communication entre les parents et leurs enfants. En effet, la communication parent-enfant est un pilier fondamental du développement sain et équilibré des enfants. Elle favorise des relations solides et un environnement propice à leur épanouissement. Écoutons donc ce reportage de Sadat Ibrahim. Hanyoyi da dama dai ne iyaye a nan Maraɗi ke amfani da su wajen yin fira ko tattaunawa da 'ya'yansu. A matsayinsa na uba, Malam Yakubu Tawayi ya bayyana mana yadda yake samun kofar tattaunawa da nasu 'ya'ya. To dubarun da dai muke amfani da su in an zo ne haka ana zamne ana hira ko kallon tele ko wani abu. In kallon tele ne kaga da kaga wani abu ya sai ka tambaye su to abu kaza ya ne, kaga in abu bane mara kyau daga nan za ka ja hankalin su to kun ga kaza kaga in ya shahi kama abu na shaye-shaye ne ko kuna harkar rashin ladabi, kaga haka ne za ka yi sai ka musu moral ka ja hankalin su. To sai dai kuma tattaunawa da 'ya'ya ba tsaya kawai ba akan hira da su, sauraron su da kunnen basira a lokacin
lokacin da suke bayani abu ne mai mahimmanci da ke ƙarfafa gwiwar yaro wajen amayar da abin da ke ransa, wanda kuma a cewar Nana Maryama wata uwa hanya ce mafi sauƙi ta sanin ainihin abin da ke zuciyar yaro. In yana maka hira, in ya ɗauko hira duk yadda take shurararta, in ka katse shi kenan baka jin sauran abu, ka kudda mai komi a ran shi, ka sa shi ya koma wata kala. Amma in ka shurare shi, in ma wata matsala gare shi zai gaya maka. Kenan in uwa ta yi tunani nan da ya zo yana miki magana ya fara gaya miki kace kai da Allah ni rihe mini bakin ka, wallahi bai ida miki hira. Gare ya ta gaya ma makwabciyar ku ko abokin shi ma, sai ga abokin shi ya yi importance wurin ki tunda ke biki shurare shi. Yaro dai kan samu kansa a cikin natsuwa da kuma walwala saboda lokaci ne da ya fi dacewa da shi wajen bayyana abin da ke ransa da kuma gurin da yake da shi a rayuwa, wanda kuma yaro ke buƙatar samun goyon baya a kai da kuma ƙarfafa masa gwiwa, kamar dai yadda 'yan mata Sa'ida Audu Salisu ke samu a wajen iyayenta. Duk lokacin da na kawo musu wata magana dai daban, suna ajiye hankalin sosai sauraron mu nake. Abin da zan cewa shine dai iyaye su dinga ba iyalai su. Tunda kamar menene shi abin yana tasa ne tun daga tashin yaro, kuma ko baka sake ma yaro da kuna zauna kuna hira ba. Shi ke sanya duk lokacin da yake da wata matsala idan zai tunkare ka sai yana jin tsoron haka nan. Ko bayan rawar da take takawa wajen tarbiyyar 'ya'ya, a cewa Audu Dan Malam masanin ilimin zamantakewa, tattaunawa tsakanin iyaye da 'ya'yansu na ƙara kusanci da kuma danƙo na ƙauna tsakaninsu. Tattaunawa tsakanin uba da ɗa ko ɗiya da uwa yana taka rawa muhimman ma bisa ga tarbiyyar yaro. Don saboda lokacin da uba zai tattauna da ɗan shi ya ba shi dama da gane menene al'umma take ciki, menene uwayen shi ke so, menene yaron ya jahilta, menene yaron yake ciki, kuma ya sa yaron ya ƙara son kusantar da uwayen shi, ko uwa mace ce ko uwa namiji. A bayyane take cewa amfanin tattaunawa tsakanin iyaye da yaransu na da yawa sosai dai kuma akwai iyaye da yanzu haka ba sa baiwa 'ya'yansu dama ko kuma lokaci na tattaunawa da su, wanda kuma hakan wani ƙalubale ne gare su. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Sariou Adami avec nous dans ce studio. Bonsoir Sariou. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafissa. Bonsoir Adam. Nous débutons cette page sport avec un mot sur l'Afro-Basket 2025, n'est-ce pas? Eh bien oui, on joue les quarts de finale et hier la Côte d'Ivoire est tombée face au Mali qui a créé la surprise en s'imposant sur le score de 102-96 après prolongation. Dans l'autre quart de finale, le Sénégal a signé une large victoire de 91-75 sur le Nigeria. Alors Adam, Sénégal contre Mali en demi-finale, c'est sans nul doute un duel très attendu. Eh bien oui Nafissa, les deux équipes se connaissent parfaitement sur la scène continentale. Depuis 2007, les deux sélections se sont affrontées à plusieurs reprises à l'afro-basket masculin, mais le Sénégal reste invaincu dans ses confrontations avec au moins 5 victoires enregistrées, que ce soit en phase de groupe ou lors des matchs à élimination directe. De quoi motiver l'équipe malienne pour enfin réussir à un défi majeur dans ce tournoi qui est d'ailleurs attendu par son peuple. Le rendez-vous est donc fixé pour ce samedi 23 août à 18h GMT pour une place en finale de l'Afro-Basket 2025. Et pour finir, ce soir, nous avons la rencontre entre le Cameroun et l'Égypte qui se joue actuellement, et un peu plus tard dans la soirée, l'Angola défiera le Cap-Vert pour également une place en demi-finale. Merci Adam pour ce point sur l'Afro-Basket 2025. Parlons toujours basketball, mais cette fois-ci sur le plan national. Eh bien oui Alassane, après la clôture de la Coupe du Président, qui a marqué la reprise des compétitions pour le basketball nigérien, nous allons aujourd'hui parler du jeune Al-Mustafa qui a enregistré les meilleurs stats au cours de ce tournoi, véritable révélation de la compétition. Il s'impose avec brio et décroche le titre de meilleur marqueur de ce tournoi avec 92 points, soit en moyenne 23 points par match, 13 passes, soit en moyenne 3,5 par match, 8 contres et 42 rebonds, soit une moyenne de 10,5 par match.
Al-Mustafa a su combiner performance individuelle et esprit collectif. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière et nous y reviendrons pour parler des autres révélations de ce tournoi. Oui, alors bonne chance à lui. Merci Nafisa. Et merci aussi pour toutes ces informations, Adam. Très bonne soirée à toi. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir qui parle des fake news. En effet, nombreuses sont les personnes qui relaient des informations qui leur sont parvenues à travers les réseaux sociaux sans les vérifier par ignorance des textes en vigueur au Niger. Or, la diffusion des fake news, c'est-à-dire les fausses informations, fait partie des délits reprimés par la loi sur la cybercriminalité adoptée par le Niger en juillet 2019. L'équipe femme de Studio Kalangu nous édifie sur le sujet dans le Loti de ce soir. Écoutons. Hey! Matsokiji. Rahina! Ke Rahina! Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya faɗo. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ba ki ga abin da aka yi komin cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? Ke dakata malama. Ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan. Kin ga mu 'yan adawa ne. Bar mu yaɗa wannan ya je kunnan kowa. Hattara malama. Wannan labari bai da tushe. A yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don ƙarya ce don me za a yaɗa shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki. Yaɗe-yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo, dokar 2019-33 na 3 ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren waɗannan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka, ma'ana na'urorinka da kake amfani da su, hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo, kuma ana iya kulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa, ni kawai in na samu masu ɗimi-ɗimin ne in karanta kuma in aika. Hey Hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki ta hanyar yaɗa wannan bayani akan shugaban jam'iyyar Fitila. Idan har ba a tabbatar da shi ba, kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma ɓata masa suna, wannan kuma bai kamata ba. Haka ne abin yake Gora, wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. Amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau. Ba komi, muna tare. Kin ma katse ni, ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo. To, ina jin ki Gora. Kin shigo? Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki 15. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru 3 zuwa shekaru 6 da tarar da ta kama miliyan 1 zuwa miliyan 10. Yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To masu yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ni na ma daina amfani da WhatsApp daga yau, kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abu ba. Ke tsaya malama, ba a kai nan ba, kar ki cire kanki daga cikin duniya mana. Ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce. Aikar ki damu, yanzu zan yi hattara sosai. Madalla, hakan yafi. To yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo. Ni dan Allah rufa mini asiri. Ka ashe wani labarin ne da bai da tushe. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Nafisa Adamou et moi-même, Alassane Abdou. La technique a été assurée par Seni Saka et Adam Adawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.